Bonjour. Vous êtes... D'accord. Alors attendez, je me le note. Bienvenue en tout cas. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui. Allez-y, je vous invite à vous installer confortablement. Très bien. Alors, avec mes patients, c'est vrai qu'on préfère le tutoiement, donc est-ce que c'est ok si on se tutoie? Oui. Ok, parfait. Ok, parfait. Alors je vais prendre quelques notes, mais c'est juste des notes personnelles, hein, vous inquiétez pas, vous pourrez même y jeter un œil si besoin est, d'accord? Très bien. Ok. Bon, très bien. Alors déjà pour précision, il n'y a aucun jugement, aucune pression. Vous pouvez même faire la séance et ne pas me parler, mais c'est vous qui choisissez ce que vous souhaitez faire dans cette séance. D'accord? Très bien. Ok. Bon. Ce moment, il est pour toi, rien que pour toi. Ok? Bon. Alors, tu peux d'abord commencer par respirer. Laisser tout ton corps s'apaiser dans un premier temps. Alors, pour le moment, tu n'auras pas forcément besoin des réponses, d'accord, par rapport à ce que tu viens chercher aujourd'hui. Pour le moment, c'est surtout un besoin d'être ici et d'échanger. Donc ça va être un accompagnement tous les deux, d'accord, et il faut bien sûr que chacun se donne. Je vais pas pouvoir faire mon travail si de ton côté tu... Comment dire? Si de ton côté tu ne te livres pas non plus, ça va être compliqué de faire mon travail. Donc je compte sur toi pour que je puisse marcher à tes côtés et qu'on puisse avancer dans la recherche de solutions à ta situation. Très bien. Bon. On va commencer par première chose. Tac. Alors, dis-moi, comment est-ce que tu te sens en ce moment mentalement? Tu peux répondre dans ta tête ou à voix basse ou me partager ce que tu ressens. Tu as le droit de ressentir ce que tu ressens, même si c'est confus ou difficile à nommer. Non, tu n'exagères pas, tu n'inventes rien. Ce que tu vis, c'est réel pour toi et c'est suffisant. D'accord? Bon. Je veux que tu saches que toutes tes émotions sont valides. Tu as le droit d'être fatigué, tu as le droit d'être triste, tu as le droit d'être inquiet et tu as aussi le droit d'être en colère. Tu sais, ici, on va pas chercher à corriger ce que tu ressens. On va juste faire de la place pour que tu souffles un peu.
Et ça, tu le ressens depuis longtemps? Mhm. Ouais. Hmm. Donc le vase, il commence à bien se remplir et ça va bientôt déborder. D'accord. Ok. Bon, je vois qu'il y a beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété. Tu sais, le stress, c'est comme une alarme dans ton corps. Parfois, c'est utile, mais c'est souvent trop bruyant. Hop, tac. Ok. Bon, tu sais qu'il y a des petites choses très simples qui aident. Peut-être que tu en as déjà entendu parler et que tu te dis, oh, non, flemme, c'est du pipeau, voilà, ce genre de choses. Mais essaye de ne pas avoir d'a priori et de vraiment essayer. D'accord? Les solutions que je vais te donner. Très bien. Donc, on a un exercice, un premier exercice qui est la respiration 4, 7, 8. Donc, je vais te demander d'inspirer pendant 4 secondes. Expirer pendant 7 secondes. Ah non, pardon. Non, je te laisse faire et je te dis après. Je me suis trompée. Ça arrive même aux professionnels. Tac. Ok. Bon. L'exercice c'est d'inspirer pendant 4 secondes. Ensuite, tu te retiens de respirer pendant 7 secondes. Ok? Et tu expires lentement pendant 8 secondes. Ok? Allez, c'est parti. Inspire pendant 4 secondes, s'il te plaît. Ok. Retiens-toi pendant 7 secondes. Au début, ça peut être un peu compliqué. Hein. Et expire lentement pendant 8 secondes. Ça, c'est un exercice à faire 3 fois par jour. Ça aide beaucoup en fait. Je te conseille de faire ce genre de choses. Peut-être, tu vois, par exemple, là tu me dis que tu as la boule au ventre avant d'aller au travail ou d'aller à l'école. Je vais te demander de faire cet exercice, par exemple, quand tu es dans ta voiture, juste avant de rentrer à ton lieu de stress. Et ensuite de faire la même chose quand tu sens que ça commence à monter, tu vois, et que c'est compliqué à gérer. Tu te poses sur le côté, tu vas aux toilettes, voilà. Tu fais cet exercice. Et à la fin de la journée, je te conseille de le refaire. Voilà. Bon. Ensuite, donc un autre exercice, c'est l'ancrage par les 5 sens. Donc je vais te demander que ce soit ici ou chez toi, tu me fais cet exercice, ok? C'est un exercice qui va t'aider en fait à te sentir présent dans ton corps, à revenir. Tu sais, quand tu commences à stresser, ça commence à devenir un peu le brouillard dans ta tête. Tu vas regarder autour de toi. Tu vas me dire 5 choses que tu peux voir, 4 choses que tu peux toucher, 3 choses que tu peux entendre, 2 choses que tu peux sentir et 1 chose que tu peux goûter. C'est l'ancrage par les 5 sens. 5 choses que tu peux voir.
4 choses que tu peux toucher. 3 choses que tu peux entendre. 2 choses que tu peux sentir. Et 1 chose que tu peux goûter. Voilà. Donc ça aide à revenir ici, dans le présent, dans ton corps, comme je t'expliquais. Bon. Et ton passé, dis-moi. T'es pas obligé d'en parler maintenant, mais si tu veux en parler, je suis là. Ok, bah vas-y. Dis-moi tout ce que tu ressens. Mhm. Je vois. Tu as vécu des choses difficiles, je le sens. Oui. Et pourtant, tu es encore debout, tu es encore là. Ouais. Si tu veux, ferme les yeux un instant. Imagine-toi à l'âge où quelque chose a été blessé en toi. Et dis ce que tu aurais aimé entendre. Dis-lui ce que tu aurais aimé entendre. Ouais, c'est un exercice difficile, c'est sûr. Ça demande réflexion. Après, tu sais, il n'y a pas de réponse parfaite. Hein. Voilà. T'as une vision un peu dure hein, de toi. T'es sûr que t'as rien de positif à dire? Quelque chose qui pourrait donner espoir à la toi d'avant? Ok, tu veux un exemple? Par exemple, moi je lui dirais par exemple, tu es digne d'amour, même comme ça, tu mérites d'être protégé. Tu es digne d'amour, même comme ça, tu mérites d'être protégé. Tu sais, ce qui t'est arrivé, ça t'a rendu fort, certainement. Mais il faut aussi que tu te dises que c'est vrai qu'à ce moment-là, t'avais pas besoin de devenir fort, t'avais besoin d'être protégé, t'avais besoin d'être un enfant, tout simplement. Bon, on va écrire mentalement une lettre à ton toi d'hier. Est-ce que ça te va? Oui, ou à la personne qui t'a blessé. Pas pour envoyer cette lettre, hein, mais pour vider ce qu'il y a en toi. Et après ça peut être une bonne idée, une fois que tu as écrit la chose, de brûler la chose que tu as écrite. Ou de garder ça si tu as envie de le garder. Ok? Top. Alors, donc maintenant, je vais te proposer quelques outils. Des choses que tu peux tester à ton rythme.
on a le journal des émotions. Donc, tous les soirs, tu vas écrire 3 choses. Comment tu te sens, ce qui t'a pesé aujourd'hui et ce qui t'a fait du bien aujourd'hui, même un tout petit peu. Ensuite, on a la boîte de secours mental. Donc, tu vas me faire une liste de choses qui t'aident quand tu ne vas pas bien. Une musique, un endroit, un mot doux, un souvenir rassurant. Fais-en une vraie boîte si tu veux, avec des objets dedans. Ok. Et on a la règle des 3 petits pas. Donc, quand tout semble trop, choisis 3 petites choses simples pour avancer dans la journée. Pas plus, pas parfait, juste possible. Ça peut être, je sais pas, discuter avec quelqu'un que t'aimes bien, envoyer un message, jouer à un petit jeu mobile. Ça peut être de manger un petit truc qui te fait du bien, de boire un café. Parfait. Ok. Donc revenons doucement au cœur du sujet, à la douceur, à la beauté subtile de ce qui est. Dis-moi, y a-t-il quelque chose là, maintenant, pour laquelle tu peux ressentir un peu de gratitude, un sourire, un souvenir, ou une sensation de chaleur peut-être? Pour t'aider, tu peux t'imaginer dans un lieu paisible, un endroit, rien qu'à toi. Alors, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu ressens? Et ben voilà, tu vois, tu peux y revenir chaque fois que tu en ressens le besoin. C'est ton refuge intérieur. Tu es arrivé jusqu'ici. Tu peux être fier de toi. Avant de nous quitter, je vais te murmurer quelques affirmations. Tu peux les répéter doucement ou juste les laisser t'envelopper. Je te conseille de faire ça de temps en temps. Et ou même, tu vois, te poser à la fin de ta journée, te dire ah tiens, il faut que je trouve, allez, dans un premier temps je vais te dire de trouver 10 choses dans la journée qui t'ont fait du bien et qui t'ont fait sourire, tu vois, des choses qui, voilà. Et après on peut augmenter le niveau et tu me dis 10 choses, 15 choses, 20 choses qui t'ont fait plaisir. Mais revenons à nos affirmations. Alors, je suis en paix avec moi-même. Je suis en paix avec moi-même. Je suis en paix avec moi-même.
moi-même. Je suis capable. Je suis capable. Je suis capable. Je suis aimé. 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 Je mérite amour, repos et tendresse. Je mérite amour, repos et tendresse. Je mérite amour, repos et tendresse. Alors, est-ce que cette séance